Bonjour, cher lecteur. Je m'appelle Dandy Carduelis et je ne suis pas un grand musicien de l'informatique, de la technologie, quelle que soit sa forme. Donc, je vous demanderai d'excuser le rudimentaire de cette vidéo et de celles à venir. Dans ces vidéos, je lirai certains de mes poèmes afin de partager cet art profond et si rare à notre époque. Je ferai quelques analyses de ces textes pour que tout le monde y trouve une interprétation plus ou moins suffisante à ses yeux. Néanmoins, je n'expliquerai pas tout, car le mystère est une caractéristique de la poésie et le lecteur il doit mettre sa part d'imagination et de réflexion. Notre époque étant celle du tout facile, tout rapide, tout limpide, je me refuse à ça. Et donc, j'encourage le lecteur à se faire ami du dictionnaire et à interpréter par lui-même quelques euphémismes et métaphores, etc. Car cet exercice est toujours un plaisir, même si on peut se tromper au final sur ces interprétations. Euh, Ainsi, j'écris depuis mon enfance, admiratif des poèmes que j'apprenais à l'école et inspiré par la nature morvandelle dans laquelle j'ai été élevé, loin de l'informatique, loin de la mode et de la délinquance. J'ignorais donc l'artificiel pour ne relever que la sincérité de l'environnement. La nature a donc été toujours le décor sur lequel je me suis basé dans mes textes. Bien sûr, j'ai eu une période nombriliste à l'adolescence, où tous les clichés romantiques ont envenimé mes poèmes, avec mon cœur ceci, mon âme cela. Euh, mais lors du bac, j'ai découvert par moi-même les romances sans parole de Verlaine, qui m'ont aidé à forger mon propre style. C'est-à-dire une poésie impersonnelle, se concentrant sur les effets de lumière et de couleur, loin des clichés et adoptant une versification travaillée, avec des mesures rares comme l'énéasyllabe, le vers de 9 syllabes, ou l'endécasyllabe, le vers de 11 syllabes, qu'on trouve rarement dans la littérature française, sauf si chez Laforgue ou Rimbaud ou Verlaine, mais qu'on peut trouver dans la littérature italienne. J'ai repris les formes fixes, comme le sonnet, le rondet, le terçarima, gazelle, triolet, virlet, etc. Mais j'ai créé mes propres formes fixes. Le quintillet, l'octonote, la bateline, la rondine et d'autres formes de sonnet, etc. J'ai arpenté les règles classiques plus tard, comme la règle de la césure, la règle de l'alternance de rimes masculine, féminine, etc. Le hiatus. Je les ai appliqués afin de savoir lesquels étaient nécessaires pour obtenir un vers français musical. Je dis français car toutes les langues sont accentuées différemment. Et certaines se passent de rimes et d'autres non. Or, le français est une langue pauvrement accentuée. Donc elle a besoin d'un accent suffisamment puissant à la fin de chaque vers pour construire le rythme du poème. Mais nous verrons ces règles à mesure des vidéos. Ainsi, j'ai au final écrit pour l'instant 20 recueils de poèmes et 3 recueils de nouvelles. Comme par exemple ce recueil de nouvelles que vous voyez à l'envers, c'est vous dire si je suis pas doué, bon, qui est le 12e que j'ai écrit, qui s'appelle donc de toutes les couleurs, que j'ai écrit un peu avant la période Covid. Et ce recueil de nouvelles, qui est aussi à l'envers, qui est le premier que j'ai écrit, qui s'appelle Rêverie d'un misanthrope, qui fait le portrait de la société et reprend certains contes de fées que j'écris à ma sauce, avec mon regard misanthropique.
Mais comme la plupart des auteurs, j'ai peiné à les publier. Donc, cette vidéo ayant servi de présentation, j'en arrive au bout. Euh, N'hésitez pas à me donner votre opinion sur les textes à venir et à me contacter si vous souhaitez mon opinion sur vos propres textes, vos propres poèmes, car personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à échanger avec d'autres auteurs, me rejetant à la vue de vers rimés, car à notre époque, c'est le vers libre, il ne faut aucune règle, aucune contrainte pour écrire un poème. Il faut qu'il y ait toute liberté, aucun clou dans les roues. Mais je vous encourage surtout à lire un maximum. Euh, donc, car on commence toujours par une phase de calcage avant de trouver sa voix, son style et son rythme. Si vous lisez les correspondances de Verlaine, vous verrez qu'il a copié au début Baudelaire, tout comme Hugo s'inspirait et copiait Chateaubriand, etc. Euh, donc lisez autant François Villon, Du Bellay, La Fontaine, Desbordes Valmore, Chénier, Hugo, Musset, Baudelaire, Banville, Verlaine, Rimbaud, Montesquieu, qui est un autre de mes mentors, Aragon, Prévert, jusqu'aux poètes d'aujourd'hui comme Joël Gissy, qui m'a encouragé à faire ces vidéos et je le remerciais. Euh, et en lisant tous ces auteurs, car nous sommes en France, nous avons l'avantage et la richesse de tant d'art et de tant d'auteurs, donc il faut en profiter et en être fier. Donc en ayant lu ces auteurs, vous saurez qui vous êtes. Et pour finir, sur une note, disons, assez poétique de La Fontaine, je vous dirai, ne nous associons qu'avec nos égaux. Bonsoir.